Bonjour à tous, c'est Titi et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va parler du mode héritage, voilà, le défi Legacy. Mais avant tout ça n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en fin de vidéo tu auras mes récompenses Division Revolts plus un petit pack Elite qu'on va ouvrir en fin de vidéo. Donc avant tout ça c'est parti pour la vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans le défi héritage Legacy. La première chose c'est tout simplement que pour ce mode vous avez besoin de votre équipe héritage, ça veut dire l'équipe de la saison dernière, donc pas celle-là, mais plutôt celle-ci. Voilà, l'équipe héritage, c'est le petit onglet en bas à gauche, tout simplement, qui vous débloque votre équipe que vous avez eu sur FIFA Mobile 20. Voilà, moi c'était celle-là, donc elle est plutôt pas mal, hein. De toute façon, je pense que vous la connaissez un petit peu beaucoup. Donc voilà, vous allez maintenant au bout, vous avez le mode Mon héritage Legacy. Et ça se divise en deux parties. Le principal, tout simplement, vous allez faire soit des matchs face à Chelsea ou en autre club, soit du multi-attaque en ligne et du face-à-face en ligne où le gène n'est pas répertorié. Ça veut dire que si vous avez, moi par exemple j'ai 171, et ben je peux tomber contre en 140, voire même en 180. Voilà, il n'y a pas tellement de gènes. Donc c'est plutôt pas mal à mon gène, vu que c'est quand même assez élevé. Je tombe souvent contre des gens qui ont un gène beaucoup plus faible que moi. Donc voilà, si vous avez également en gros général, n'hésitez pas à faire du multi-attaque. Et si vous avez pas beaucoup de général, mais comme d'habitude en bon niveau sur le jeu, bah, vous avez tout simplement le mode FAF. Attention, en cas de défaite, vous perdez plus de points qu'en cas de victoire ou de match nul. Comme vous voyez, le défi, il faut le réussir. Il n'y a aucun départage et vous gagnez 8 points. Donc voilà, si vous êtes vraiment une machine en multi-attaque, n'hésitez pas à faire du multi. Simplement, vous allez récupérer vos points héritage qui vont vous permettre de récupérer 3 récompenses héritage de votre choix, soit des joueurs, soit des primes techniques ou soit des XP. Personnellement je rush les joueurs tout simplement parce que ce soir le marché s'ouvre, c'est pour ça que cette vidéo sortira à 17h au lieu de 18h, parce que tout simplement, petite annonce, le marché se débloque à 18h aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à récupérer un maximum de joueurs pour pouvoir les revendre dès tout simplement que le marché s'ouvre. Donc on va en ouvrir, mais tout simplement, vous allez voir également que c'est pas fini. Dès que vous allez ouvrir des packs avec 50 points, vous allez débloquer également des récompenses qu'on appelle bonus. Tout simplement, à chaque pack que vous allez ouvrir, vous allez récupérer des bonus. Parce que, voilà, vous voyez, là, j'ai ouvert un pack. J'ai reçu 20 primes techniques, puis 2 packs, 30 000, et etc., etc. Et puis tout simplement, vous avez quand même des récompenses assez sympathiques. On a un petit Philippe Anderson, voilà, qui est une carte plutôt sympa en début du jeu, hein, très rapide, surtout en face à face, ça peut être très très utile. Prime contre. Nous avons en multiplicateur héritage x2, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va être les points qui vont être doublés. Donc au lieu de gagner 10 points en multi-attaque par victoire, vous gagnerez 20. Donc vous allez voir que ça va avancer un petit peu plus vite. Alors on avait des XP, des GM, des primes techniques, des crédits. Multiplicateur x3, donc pareil. Au lieu de gagner 10 points, vous en gagnerez 30. Et alors 300 GM technique, ça fait plaisir. Et tout simplement, Moussa Dembélé. Voilà, c'est le joueur à gagner en fin de truc, qui est plutôt une belle carte, et surtout, tout simplement, ça fait un bon lien avec un certain Kylian Mbappé AG, voilà. Donc vous voyez que vous pouvez vous partir sur déjà 2 bons attaquants, juste pas cher du tout, parce que tout simplement ils seront gratuits et invendables, hein. C'est très important de signaler. Donc voilà, vous avez 2 bons joueurs là, ça peut être cool. Franchement, il faut ouvrir 60 packs en tout. Mais bon, vous avez le multiplicateur à un moment donné, donc ça peut le faire. Tout simplement, nous, on va déjà ouvrir quelques petits joueurs or. Donc, comme vous voyez, j'ai assez pour en ouvrir 2. Donc, c'est parti. J'ai pas encore parti d'élite et même de très gros joueurs, mais voilà, nickel. En 75, en plus de première ligue. Ouais, ça peut servir. Franchement, ça peut coûter cher en début du jeu, ça fait plaisir. Et le deuxième joueur. Allez, pourquoi pas faire mieux? Oh, un petit 73, Trimmel, est-ce qu'il court vite? Non, pas trop, pour en latéral, c'est assez important. Mais c'est pas grave, c'est un petit 73, ça fait plaisir, c'est des petits joueurs comme ça, qui font plaisir. Et tout simplement, la deuxième partie, c'est le partie défi. Ça, c'est tout simplement une partie que vous allez faire chaque jour, quotidiennement. Vous allez devoir faire un défi de votre choix sur 24 défis. Vous choisissez lequel vous allez faire. Moi, pour l'instant, je rush les joueurs or. Donc, par exemple, là, dans 5 heures, je ferai celui-là. Et puis après, je rusherai les crédits, puis etc., etc. J'ai encore un joueur hors ici à faire. Donc, tout simplement, chaque jour, vous allez devoir faire un défi, le réussir, bien sûr. Et tout simplement, au bout de 24 jours, donc maintenant 22, vous allez récupérer Burti. Alors, est-ce qu'il va vous servir? Je ne pense pas, parce que vu que le marché se débloque ce soir, Burti, dans 22 jours, pas sûr qu'il vous serve à grand-chose. Mais bon, voilà, si tu pars sur une Bundes, bah, tu auras peut-être un bon gardien à un moment donné. Mais voilà, je sais pas s'il va servir à grand monde. Mais en tout cas, voilà, c'est un gardien, c'est encore une élite gratuitement à récupérer au bout de 22 jours, même si, voilà, c'est 24 moins 2 tout simplement. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Maintenant, voilà, rusher les crédits, rusher les joueurs or, surtout en début du jeu. Il y a des ranks également récupérer, des primes techniques, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Ça, c'était pour la partie explication du défi héritage. Donc voilà, franchement, c'est un défi, moi, que je rush, hein. Comme tu vois, je suis sur 2 sur 20 en énergie, n'hésitez pas à le rusher, parce que voilà, ça vous fait gagner des récompenses assez sympathiques. Et tout simplement, des petits joueurs
plutôt sympa en ce début du jeu, surtout quand tu joues free to play. Les joueurs gratuits, bah c'est bien, comme ça te dépense aucun crédit et ça fait plaisir. Simplement là maintenant, je vais te laisser avec mes récompenses Division Rivals et puis juste après, on enchaînera avec ce pack ici, pack joueur élite garanti. Donc voilà, maintenant je te laisse avec les Division Rivals, tu vas voir qu'on a plutôt été chanceux. Voilà, donc t'as vu, franchement, le petit 83, là, joueur de première ligue, franchement, ça fait plaisir. Hein. À la revente, j'espère qu'il va coûter assez cher, parce que je pense que c'est assez rare d'avoir patiné. N'hésite pas, bien sûr, à me dire en commentaire ce que tu as eu dans tes récompenses Division Rivals, voilà. Ça peut être intéressant, j'espère pour toi que tu as eu autant de chance, parce que franchement, une élite à 83, ça fait plaisir. Donc voilà, on va terminer la vidéo avec ce petit pack, tout simplement, en joueur élite garanti. On espère avoir du lot, on n'a pas été excessivement chanceux dans ces packs-là. Tout simplement, le meilleur joueur, c'est Pjanic à 83. Donc c'est parti, on prend ça, ça va s'ouvrir directement. On espère avoir du lourd. 3, 2, 1, c'est parti, on prend et on pack Vlasic. Et ben c'est vraiment nul. Voilà, on va pas se lâcher après sans le gardien. Donc c'est bien. En début du jeu, ça va peut-être être un petit peu cher. Mais voilà, c'est pas ce qu'on voulait, hein, je te cache pas. Mais bon voilà, allez, on va dire que c'est en gardien et que il va coûter un petit peu cher au début du jeu. Donc ça fait plaisir. En tout cas voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je répète que le marché s'ouvre à 18 h, je sors la vidéo à 17 h, c'est pour ça. Donc voilà, n'hésite pas bien sûr à vendre tous tes joueurs au maximum pour te faire un maximum de crédit. Demain, je vais essayer de te présenter le défi Champions League. Pour être honnête, je comprends pas encore trop le système, niveau points, niveau truc. Je n'ai pas encore totalement tous les calculs, donc je vais essayer de te sortir ça pour demain. En tout cas voilà, moi je te laisse là-dessus, c'était TJ les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.